Qu'est-ce que vous devez faire quand vous arrivez aux États-Unis? Quelle est la première étape? Quand vous avez eu la loterie américaine, vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez chez votre hôte. Quelles sont les premières étapes d'un immigrant? Tcha tcha! Salut à tous, mon nom est Ulrich, bienvenue sur la nouvelle chaîne Ulrich des States où nous partageons bien sûr nos expériences au quotidien, la vie aux États-Unis et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous dire quelles sont les différentes étapes que vous devez faire quand vous arrivez aux États-Unis, quand vous arrivez dans votre premier aéroport aux États-Unis, bien sûr, quand vous avez réussi à la loterie américaine. Alors, remarquez que quand vous terminez le processus de la DIV loterie, on vous remet une enveloppe scellée que vous ne devez absolument pas ouvrir. N'ouvrez jamais cette enveloppe. Parce que ça ne vous regarde pas. Les informations qui sont à l'intérieur, certes, ce sont vos informations, mais ne les ouvrez sous aucun prétexte. Pourquoi? Parce que c'est dans cette enveloppe qu'il y a toutes vos informations qui va faire en sorte que quand vous arrivez, bien sûr, sur votre premier aéroport aux États-Unis, ça va permettre aux officiers qui sont à l'aéroport de commencer votre processus pour que vous puissiez avoir votre Social Security Number. Notez que la Social Security Number, c'est un numéro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un numéro de 8 chiffres, bien sûr, qui va déterminer toute votre vie aux États-Unis. À noter que sur cette terre, nous représentons tous des numéros. C'est ce numéro-là qui va vous permettre de vous identifier en tant que personne aux États-Unis. C'est ce numéro-là qui vous permettra de travailler aux États-Unis, bien sûr avec la Green Card que nous allons parler, bien sûr. Et c'est ce numéro-là par lequel on vous paye. À noter que tout travail que vous faites aux États-Unis, ce n'est pas vous qu'on paye. Les amis, ce n'est pas vous qu'on paye. C'est votre Social Security qu'on paye. Parce que au bout de, je pense, 10 ans, vous allez recevoir ce qu'on appelle la pension alimentaire ou bien dans certains pays. Comme par exemple, moi, je viens du Cameroun. Il y a ce qu'on appelle la CNPS, un truc comme ça, qui permet de gérer les pensions alimentaires du genre, quand vous êtes retraité, on vous paye maintenant par mois. Donc, aux États-Unis, on vous dit qu'on vous paye votre Social Security Number que vous avez cotisé tout le temps que vous avez travaillé. Donc, n'ouvrez jamais cette enveloppe dans, je sais pas, je suis derrière vous noyer, mon frère. N'ouvre pas l'enveloppe. N'ouvre pas ça. N'ouvre pas l'enveloppe. Quand tu arrives dans ton premier aéroport aux États-Unis, tends seulement à l'officier. Que vous parlez anglais ou pas, ces personnes-là sauront quoi faire et ils sauront comment vous diriger. Après maintenant que, parce que vous allez passer un truc comme 30 minutes, le temps qu'ils remplissent vos informations. Après maintenant que vous ayez rempli toutes vos informations, bien sûr, dans la majeure partie des cas, votre hôte viendra vous chercher à l'aéroport, je ne sais pas trop, comme vous êtes arrangé. Il viendra vous chercher à l'aéroport, vous allez arriver dans votre nouvelle maison et tout. On va vous souhaiter bienvenue aux États-Unis et tout. Ensuite, maintenant, c'est la période où beaucoup de divises, beaucoup de personnes qui ont réussi à la loterie américaine commencent à stresser. Pourquoi ils stressent? Parce que, le processus de la Green Card, c'est environ un mois. 90 jours. Le processus, pareil aussi avec le processus de la Social Security Number. C'est pratiquement le même temps, quoi. Parce que on commence votre processus de Social Security Number quand vous arrivez sur votre premier aéroport, bien sûr, aux États-Unis. Maintenant, quand vous arrivez chez votre hôte, il y a des différentes choses que vous devez faire. Premièrement, causez avec votre hôte. Soyez complaisant. Je sais, il y a des autres qui sont toxiques, il y a des autres aussi qui sont... en disant, ils sont agréables à vivre, quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé dans un endroit où on m'a accueilli comme une famille et tout. Gardez toujours de bonnes relations avec vos autres. C'est mon conseil. Gardez toujours de bonnes, même si vous ont fait quoi, gardez toujours de bonnes relations avec vos autres parce que ces personnes-là ont accepté de vous recevoir chez eux, quoi. Ensuite, maintenant, vous êtes chez votre hôte. Une semaine passe, 2 semaines. Vous ne recevez pas. Bien sûr, si vous avez déjà payé la Green Card. Si vous avez par exemple payé la Green Card avant d'arriver, votre processus de Green Card commence à l'aéroport aux États-Unis. Votre premier aéroport aux États-Unis, c'est là où votre processus de Green Card, si vous l'avez déjà payé, commence et votre Social Security Number commence aussi. Dans la plupart des cas.
Mais si bien sûr vous n'avez pas payé votre Social Security, votre green card, pardon, avant d'arriver aux États-Unis, quand vous arrivez aux États-Unis, payez-la le plus rapidement possible pour pouvoir recevoir votre green card. Ensuite, maintenant, si vous voyez une semaine, 2 semaines, 1 mois passe, vous ne recevez pas votre Social Security number, appelez, bien, si vous ne parlez pas anglais, demandez à votre hôte d'appeler le service Social Security number pour vérifier si effectivement l'officier au premier aéroport aux États-Unis a fait son travail. Ou bien est-ce que le processus, est-ce qu'on a entré votre nom dans le système? Généralement, dans la plupart des cas, ça arrive que les officiers ils ont pu bien faire leur travail et que votre Social Security number arrive. Mais s'ils n'ont pas arrivé, ne perdez pas. Appelez le Social Security. Dites que bon, je viens d'arriver, mais depuis là, je n'ai pas reçu ma Social Security number. Ils vont vous demander, premièrement, quel est votre nom. Deuxièmement, votre date de naissance. Et troisièmement, votre alien number. Si vous regardez votre passeport, ok, votre passeport de green card, vous allez regarder à votre droite. Vous allez voir un truc qui a, c'est A, on appelle ça le alien number. C'est un numéro qui va vous suivre toute votre vie aux États-Unis parce que c'est ce numéro qui détermine qui vous êtes, le processus par lequel vous avez immigré aux États-Unis. On va vous demander ce numéro pratiquement dans tous les services gouvernementaux ou bien dans tous les différents services qui ont trait à la citoyenneté américaine aux États-Unis. Après que vous ayez fourni toutes ces informations-là, ils vont vous demander de faire un rendez-vous pour pouvoir, bien sûr, faire votre Social Security number. Et vous l'envoyez, bien sûr. Et ce processus, généralement, ça prend encore 3 à 1 mois. Mais là, c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous êtes allé à l'office même et vous avez fait une interview où vous avez donné vos informations. Ils ont photocopié votre passeport. Et tout ce que vous avez à faire, c'est attendre votre Social Security number. Quand vous avez déjà votre Social Security number et que votre green card arrive, c'est là où maintenant alors la vraie vie aux États-Unis va commencer parce que vous pouvez appliquer pour travailler. Parce qu'à noter que vous ne pouvez pas appliquer pour un boulot si vous n'avez pas votre Social Security number et vous n'avez pas votre green card. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit précédemment dans le début de la vidéo, la green card, c'est ça qui est le permis de travail ou bien encore, c'est ça qui est le droit de résidence permanente aux États-Unis qui vous permet de vivre, de travailler, de faire tout ce que vous voulez aux États-Unis comme un citoyen américain, mais vous n'avez bien sûr pas le droit de vote. Ensuite, maintenant, quand vous avez ces deux différents éléments, là, vous commencez donc l'application des boulots et vous allez bien sûr chercher le travail. Et nous allons parler de chercher le travail bien sûr dans une autre vidéo. Alors, troisième des choses que vous devez faire quand vous arrivez aux États-Unis, que vous avez déjà votre green card, vous devez aller sur healthcare.com pour pouvoir souscrire bien sûr à une assurance maladie pour low income. Donc, quand vous commencez à travailler bien sûr et que vous faites votre premier paycheck, je mentionne bien, votre premier paycheck, dirigez-vous automatiquement pour aller voir si vous pouvez avoir une assistance maladie. On le fait pratiquement dans tous les États aux États-Unis. Moi, je suis arrivé sur l'État de Californie, bien sûr, où il y avait un Cover California. Quand vous êtes low income, vous allez arriver votre premier paycheck, vous allez remplir des tonnes et des tonnes de documents. Si quand vous êtes low income dans l'État de Californie, vous allez avoir ce qu'on appelle le food stamp ou encore le food stamp. Et vous allez encore avoir le cash. Et le food stamp là, c'est ça qui vous permet d'avoir la nourriture non préparée. La nourriture non préparée dans pratiquement tous les stores. Moi, j'étais en Californie. Je suis dans le nouvel état actuel. Je suis au Texas actuellement. Mais quand je suis arrivé au Texas, je n'utilisais pas trop ça. Parce que bon, je travaille déjà. Donc, je n'avais pas besoin du truc. Donc, je n'avais pas besoin de ça. Donc, vous devez chercher à appliquer pour l'assurance maladie. Je précise beaucoup plus pour l'assurance maladie. À noter que quand on est en Afrique, on ne regarde pas trop sans se dire, ah, si je suis malade, je vais à l'hôpital. C'est différent aux États-Unis. Vous devez avoir une assurance maladie. Et chaque État, en fonction de chaque État, bien sûr, ils ont une manière à eux de pouvoir fournir l'assurance maladie à ceux qui gagnent petit,
Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous ne payez pratiquement, on va dire pratiquement, il y a d'autres qui ne payent presque rien. On les soigne et ils rentrent à la maison et tout et tout. Donc, voilà les 3 grandes choses que vous devez faire quand vous arrivez aux États-Unis. Premièrement, si votre green card n'arrive pas, appelez le service d'immigration pour demander ma green card à quel niveau. Deuxièmement, votre social security number. Si ça n'arrive pas, appelez le service de l'immigration pour demander que ma green card, ma social security est à quel niveau. Si votre nom n'est pas dans le système, ils vont vous donner un rendez-vous, comme on dit ici aux États-Unis, à SAP, à soon as possible, le plus tôt possible, pour que bien sûr vous puissiez avoir votre green card, votre social security number. Troisièmement, dès que vous avez votre social security number, ça vous permet maintenant de pouvoir appliquer. Et après 2 semaines, vous allez recevoir votre premier paycheck. Dès que vous avez reçu votre premier paycheck, courez directement pour pouvoir avoir une assurance maladie. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de souscrire, de cliquer sur like si vous avez et de mettre en commentaire des choses que vous n'avez pas compris. Et à noter aussi que cette chaîne, elle est bilingue. Des fois, nous allons faire des vidéos en anglais. Ciao, ciao la famille. On se revoit pour nos prochaines séries.